C'est la journée mondiale, c'est la journée de l'amour. Bienvenue dans une nouvelle vidéo les amis et bon Saint-Valentin à vous tous. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Alors aujourd'hui il y a l'Inter qui joue bien sûr au jour de l'amour, au jour de la Saint-Valentin. Il y a l'Inter qui joue et bien sûr beaucoup de choses sont passées. Vous avez vu aussi les dernières vidéos j'espère sur Icardi etc. Beaucoup de choses sont passées et maintenant tout le monde se pose la question. Alors ce soir il y aura Inter contre Vienne, che cazzo è, non lo so. Vienna en Europa League. Et donc, tout le monde est en train de se poser la question que je ne trouve vraiment... Ça, c'est un sujet que maintenant je voulais de toute façon parler. C'est... J'arrive plus à voir ce genre de commentaires quand je lis. Ah ouais, mais maintenant il faut savoir si on arrive à gagner sans Icardi. Quand je lis ça, je me dis... soit il y a quelque chose qui ne va pas... Soit il y a un problème quelque part, hein, parce que la plupart aussi écrit ouais mais si on vend Icardi, il faut quand même trouver un remplaçant de son niveau, il faut remplacer Icardi, avoir le même, à la même âge, qui fait les mêmes buts, hein. Pourquoi? Question numéro 1. Pourquoi? Je crois que les gens... soit ils n'arrivent pas à réfléchir, soit ils le font exprès. Pourquoi j'ai besoin d'un autre Icardi si Icardi part? Je comprends pas. Moi, je préfère plutôt avoir plusieurs joueurs, comme j'avais à l'époque, qui marquent, plusieurs joueurs qui marquent, que d'avoir un seul qui ne joue pas avec l'équipe, qui ne sait pas stopper une balle, et qui n'arrive pas à jouer pour l'équipe. Donc, il faut m'expliquer pourquoi je dois chercher quelqu'un d'autre comme Icardi à la même âge. Et il y a d'autres joueurs qui sont plus jeunes que lui qui jouent beaucoup mieux. L'excuse avec les buts, ça j'ai d'ailleurs aussi pas compris. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles si le mec il a 100 et quelques buts avec l'Inter et que les autres ils arrivent pas? Mais si les autres me font jouer l'équipe et c'est l'équipe qui marque, je vois pas qu'est-ce qui est faux. Pourquoi je dois seulement faire marquer ou avoir quelqu'un qui marque seulement lui et les autres non, et en fait toute l'équipe est pénalisée à ce point? Pourquoi? Moi, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, pour moi j'espère que Icardi ne jouera plus avec l'Inter et que fin de saison, il va être vendu. Ça, c'est un souhait de ma part que je sais que ça va pas arriver, mais c'est un souhait de ma part. Parce que tout simplement, pour moi, ce joueur est mort. Et déjà mort depuis longtemps, hein. Pour moi, ce n'était jamais le capitaine. Parce que tout simplement, certaines choses de comment est-ce qu'il a contourner, machin chouette, parler sur Instagram ici et là, ça m'a pas tellement plu. La plupart le comprend, la plupart ne le comprend pas, et toujours dans ce monde fictif, ils ne sortent pas, ils regardent que comme ça, ils ne sortent pas. Et ça, malheureusement, on en a beaucoup. Autant que supporters comme ça, c'est très dommage qu'ils n'arrivent pas à réfléchir plus loin. Comment est-ce qu'on arrive seulement à penser et à dire va me trouver un autre au même niveau qu'Icardi qu'il arrive à faire les mêmes buts? Mais si moi j'ai un Lautaro Martinez avec 19 ans qui a une marge vraiment énorme d'amélioration et qui peut faire en sorte que l'équipe joue, que l'équipe est plus compacte. Et après, je pourrais peut-être prendre un autre attaquant à la place d'Icardi si je le vends. Beaucoup mieux, beaucoup plus jeune peut-être, mieux, et qui jouera aussi pour l'équipe. Parce que l'importance dans tout ça, je crois que la plupart l'ont perdu, ou je sais pas, c'est l'Inter, l'importance. L'important de tout ça, c'est l'Inter. Si Marc Icardi, si Marc Lautaro Martinez, si Marc Brozovic, si Marc Politano, on s'en fout.
n'importe qui peut marquer. C'est l'Inter qui marque en général, en fin de compte. Donc, je m'embrole si l'autre il a 100 et quelques buts et l'autre pas. Donc, j'arrive pas à comprendre cela. Donc, alors, pour le match de ce soir, les gars, je m'attends à une belle Inter. À une très belle Inter parce que je sais que quand Icardi n'est pas là, l'équipe se montre beaucoup mieux, joue beaucoup mieux et on l'a déjà vu plusieurs fois, pas la peine de le redire et redire que sans lui, l'équipe joue beaucoup mieux. J'espère que Lautaro Martinez, ça aussi c'est un truc que je comprends pas de la part des supporters, aussi des pages Facebook de l'Inter, de dire ce soir c'est ton moment, c'est toi qui dois te montrer, tu auras le poids de toute l'attaque. Pourquoi? Pour quelle raison? Enfin, je veux dire, j'espère que Lautaro Martinez n'aura pas tout ce poids sur lui. C'est-à-dire qu'il va pas sentir toute cette pression sur lui, que peut-être à cause de ça, il va même jouer mal, à cause de toutes ces pressions que les supporters en général lui mettent. Parce que de lui dire, t'as l'occasion maintenant de te montrer, t'as tout le poids de l'attaque sur toi, je trouve un peu abusé. Il a 19 ans, les gars, il doit encore s'améliorer, et il va s'améliorer, et je trouve qu'avec Spalletti, il a une très bonne marge d'amélioration qu'il pourrait avoir. De lui dire qu'il a une énorme truc comme ça derrière le dos, machin chouette, je trouve que c'est un peu trop abusé, hein, à mon goût, un peu trop abusé. Donc laisse-le calmement s'entraîner, etc., etc. Peut-être montrer quelque chose d'utile dans le sens euh, qui va peut-être pouvoir jouer correctement et de sa manière, au lieu de lui donner une pression tellement haute que après, en fin de compte, il va se perdre, il va se croire, je sais pas quoi. Hein, donc, faites quand même doucement par rapport à ça. Et moi, j'espère, en tous les cas, je crois que Lautaro Martinez fera un très bon match et qu'il va nous montrer qu'il est à la hauteur de tout cela. Donc, même l'équipe en général, je ne parle pas seulement de Lautaro Martinez, parce que c'est marrant, les gens ils parlent seulement de l'attaquant, seulement Icardi, mais l'équipe les gars, il faut parler de toute l'équipe, pas seulement d'Icardi. Il y a pas, c'est comme si vous dites que le Barça ne gagnera pas s'il n'y a pas Lionel Messi, le Real ne gagne pas s'il n'y a pas Cristiano Ronaldo, mais il gagne quand même sans Cristiano Ronaldo, le Real Madrid. Même quand Messi n'est pas là et qu'il ne joue pas avec le Barça, il gagne quand même, on a eu ça, nous. Messi n'a pas joué avec nous. Mais pourtant, le Barça, il a gagné. Donc, de quoi on parle? C'est pas parce que Icardi n'est pas là que l'Inter doit perdre ou perd. Donc ça, c'est la mentalité de la plupart des supporters que malheureusement ne comprennent pas que c'est lui la faute. C'est lui la chose mauvaise dans tout ce groupe. C'est lui qui doit partir. Et tant que ça commence à être compréhensible à tout le monde, euh, voilà. Donc, c'est difficile de faire comprendre tout le monde. Donc, en tous les cas, ce soir, comme je vous ai dit, je m'attends à quelque chose de bien, surtout de la part de Nainggolan. J'espère qu'il y a une amélioration de la part aussi de Perisic, qu'il y a une petite amélioration par rapport à ça. J'ai vu aussi qu'il a convoqué quelques jeunes que je ne connais pas. Je crois qu'il a appelé quelques jeunes de la Primavera, mais je ne les connais pas. Sincèrement, je n'ai aucune idée qui sont. Peut-être on va avoir une petite surprise, on ne le sait pas. On ne sait pas, peut-être on va avoir quelques nouvelles têtes. Aussi du côté de la Primavera, peut-être on va voir quelques joueurs qui pourraient être intéressants aussi pour la première équipe. Donc les convoqués, c'est Andanovic, donc le capitaine, Cédric, De Vrij, Miranda, Asamoah, Vecino, Borca Valero, Politano, Nainggolan, Perisic et Lautaro. Ça, c'est les titulaires donc, pour ce soir, à ce qui paraît. Hein. Donc, c'est officiel. Donc, ouais, je pense que c'est la formation que tout le monde pratiquement s'attendait. On voit Cédric, j'adore. Franchement, il a joué
pas mal. Asamoah, De Vrij, Miranda. Il n'a pas mis Skriniar, donc il laisse Skriniar se reposer. Donc il laisse De Vrij avec Miranda. Ça pourrait être aussi intéressant de voir. Vecino, Borcavalero, Politano, Nainggolan, Perisic, Lautaro. Donc il a laissé même Brozovic de côté. Ça, par contre, ça va être difficile. Hein. Vecino et Borcavalero au milieu de terrain. Je sais pas si ça va être quelque chose. Donc là, le milieu de terrain, j'opterais peut-être... bon, je sais pas. Ça, c'est des trucs que des fois... ouais, bon. Pourquoi... ouais. En tous les cas, j'espère qu'ils ne sous-estiment pas l'adversaire. Hein. C'est pas parce que c'est Rapid Vienne, là, comment il s'appelle, qui pense, oh bon, c'est une petite équipe, j'espère pas, il faut jamais sous-estimer. Bon, on verra le milieu de terrain, là, Vecino, Borcavalero, je sais pas qu'est-ce que ça va être. En tous les cas, pour le reste, ça m'a l'air assez correct. Politano, Nainggolan, Perisic, Lautaro. Donc Nainggolan aussi au milieu de terrain. Hein. Donc Vecino, Borcavalero, Nainggolan. Donc les trois au milieu de terrain. On verra comment ça va se dérouler avec les trois là au milieu de terrain. Sinon, le reste, bon, les deux latéraux, Perisic et Politano. Donc je vous ai dit, j'espère que Perisic va se montrer, va avoir quand même... un peu plus de, on va dire, de motivation par rapport à ça. Et surtout, on regardera Cédric. Cédric, j'espère qu'il va faire aussi un superbe match. Asamoah, qui doit se reprendre aussi. Ces derniers temps, il n'a pas fait énormément des bons matchs. On verra. En tous les cas, la formation, elle a l'air pas mal. Hein. La formation, elle a l'air tout à fait pas mal. Maintenant, on verra. On verra qu'est-ce qui va se passer prochainement. Donc... je suis curieux de savoir. Je suis curieux de savoir en tous les cas par rapport à ça. On verra. Euh, surtout maintenant avec Lautaro, comme je vous avais dit. Donc les convoqués, ce que je vous disais, donc c'est justement les jeunes là, Nolan, que je ne connais pas. Nolan, numéro 64. Shiro et Rorik. Je ne les connais pas, donc j'imagine que c'est des jeunes, les trois jeunes de la Primavera. Je n'ai aucune idée. Hein. En tous les cas, ça se peut que c'est eux, les jeunes de la Primavera. Je sais pas. Je n'ai aucune idée. Donc ça, c'est les convoqués. Il n'y a même pas Skriniar, je vois. Il n'est pas du tout convoqué pour l'Europa League. Et même pas Brozovic. Il n'est pas convoqué pour l'Europa League pour ce match-là. Donc... il faut non plus s'attendre qu'il va rentrer dans la deuxième mi-temps. Donc j'imagine qu'il va essayer peut-être de mettre les jeunes. Ce Nolan, ce Rorik et Shiro. On verra. Peut-être ce sera une surprise, comme je vous ai dit. On ne le sait jamais. Certainement, comme je vous ai dit, j'espère en tous les cas qu'ils ne vont pas sous-estimer cette équipe. Ça c'est clair, parce qu'on ne veut pas qu'ils sous-estiment cette équipe. On verra tout simplement ce qui va se passer et on verra tout simplement. Voilà, je suis curieux pour ce soir. En tous les cas, je ne pourrai pas l'avoir vu que c'est la Saint-Valentin, les gars. Pour la Saint-Valentin, si vous avez une copine ou une femme, vous savez que regarder un match, ça va être un peu difficile pendant ce temps-là. Je vais seulement voir les notifications sur le téléphone. Pendant que je serai bien sûr au restaurant et j'espère en tous les cas qu'on va gagner. Hein, voilà. Sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Encore une fois, bon Saint-Valentin à vous tous, ou joyeux Saint-Valentin à vous tous. Mangez bien ce soir, ceux qui sont en couple. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, triple peace.